Bonjour à vous, aujourd'hui on va parler des perceptions du monde. Allez, venez, je vous expliquer. Alors bonjour à vous, aujourd'hui c'est vraiment un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler des perceptions du monde. Alors je vais vraiment vous parler des perceptions du monde à ma façon. Alors moi qu'est-ce que je définis comme une perception du monde? C'est vraiment cette action de prendre conscience par nos sens, par nos attributs d'un objet qui va déclencher une stimulation, une sensation ou une perception en nous. Alors comment on peut voir, comment on peut expliquer que moi, je vais avoir une perception différente du monde, une perception différente de mon papa, une perception différente de ma sœur, ou par exemple, même, je peux avoir juste une perception juste différente d'une autre personne. Et ben, comment ça s'explique? C'est que tout le monde a une histoire différente, tout le monde a des ambitions différentes, tout le monde a des aspirations différentes. Par notre histoire, par ce qu'on veut et par ce qu'on est, on aura un filtre de perception différent d'une autre personne. Et c'est ça qui va faire toute la magie que moi, par exemple, je vais peut-être préférer une sortie à vélo plus qu'une sortie à moto parce que je préfère la moto. Mais peut-être une autre personne, elle va trouver ça peut-être absurde de faire une sortie à moto plutôt qu'une sortie à vélo parce qu'elle va peut-être trouver ça pas assez écologique de sortir à moto, sachant que ça pollue la planète. Elle va peut-être préférer simplement faire une sortie à vélo. C'est juste ça. Et il faut savoir que dans le cerveau, comment ça se passe, c'est que en fait, la plupart des informations, surtout visuelles, qu'on reçoit par l'intermédiaire de nos yeux, sont envoyées au thalamus, qui va ensuite les renvoyer au cortex. Et en fait, le cortex, il va le renvoyer au thalamus pour ensuite créer notre réalité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on perçoit ne vient pas forcément de nos yeux, mais vient plutôt des images qui sont dans notre mémoire, des images qui sont dans notre thalamus, dans notre cortex, qui sont liées, et ce qu'on perçoit aussi est aussi lié à nos croyances, à ce qu'on croit, à nos valeurs. C'est-à-dire que un événement, par exemple, si je prends un événement, j'ai un accident et je vais peut-être pas percevoir cet accident de la même façon que notre personne. Parce que moi, j'ai déjà eu des accidents dans ma vie, donc je vais réagir différemment et je vais percevoir cet accident différemment. Je vais être plus calme, je vais tout de suite prendre du recul sur ce qui se passe et je vais être moins dedans en fait. Je vais être moins dans l'action, je vais moins paniquer. Mais une personne qui a jamais eu d'accident et qui se retrouve là, voiture cassée, tonneau, peut-être un de ses membres peut-être blessé, elle va réagir différemment, peut-être plus paniquée parce que son cerveau n'a jamais vécu ça, donc ça va être un espèce de choc. C'est quelque chose qui va être nouveau et le cerveau, comment dire, le cerveau il adore les habitudes. L'être humain il fonctionne en habitude, on fait toujours la même chose tout le temps. Et même les personnes qui veulent faire les choses différemment tous les jours, qui disent je déteste la routine, le fait que tous les jours elles veulent sortir d'une routine, elles sont déjà dans une routine. Donc j'ai fait plein de recherches et ce que je me suis aperçu c'est que finalement notre cerveau il perçoit quelque chose. Donc on va dire que il y a un événement. Par exemple, je vais assister à un match de foot et en fait je vais percevoir avec un temps de réaction ce que je suis en train de voir par l'intermédiaire de mes sens, surtout par l'intermédiaire de mes yeux. Et c'est juste qu'après mon cerveau, il a des vitesses de traitement de l'information un peu différentes dans notre cerveau. Et c'est vite, et pour que la réalité se construise, elle va synchroniser tout ça pour que ce soit cohérent.
et ensuite elle va nous le renvoyer. Et c'est pour ça quand on voit des fois une scène, on la voit de façon fluide. Mais en fait, notre cerveau, il traite à des vitesses différentes pour que ça devienne cohérent. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. C'est vraiment un kiff de faire ces vidéos. Je te kiffe. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je t'envoie toute ma réussite et on avance ensemble.